Félix Tokorani, on vient de vous entendre. Vous êtes donc maire de Makemo. Nous souhaitions vous inviter pour évoquer votre coup de colère il y a quelques jours. Mi-août, vous avez subi une panne totale d'électricité pendant 2 jours. Un incident conséquent, mais au-delà de cet incident, eh bien, la société qui gère l'alimentation électrique de l'île a décidé d'installer au centre du village un groupe électrogène. C'est la solution qu'ils ont trouvée, une solution qui vous a fait sortir de vos gonds. Expliquez-nous un petit peu. Permettez-moi, madame, avant tout de présenter mes salutations les plus respectueuses à nos populations qui nous regardent, une pensée particulière, population de la commune de Makemo. En effet, depuis la semaine dernière, coup de gueule du maire de la commune de Makemo pour tirer la sonnette d'alarme aux autorités, à savoir à la SEM et le pays ainsi que l'État vis-à-vis de cette distribution d'énergie qui est mise au milieu du village. Ce soit pour rappel, une autre partie du village est dans le blackout puisque le groupe qui a été utilisé par la société a explosé ce matin à 10 h. Donc le collège de Makemo avec une grande partie du village est resté dans le noir. J'ai quitté ma population et on m'a informé à 10 h que ce groupe a cessé. Donc il y a un problème de sécurité physique. Oui, c'est véritablement dangereux. C'est un danger. On a montré dans le reportage qu'il y a un vrai danger. Mais aujourd'hui, personne, depuis le 24 août, ne semble se soucier du problème et de la problématique de la fourniture d'énergie à Makemo. Vous avez évoqué à l'occasion de votre coup de colère, vous dites que dans les îles, on vous traite un peu comme du bétail. Vous avez l'impression d'être des citoyens de seconde zone ? Vous savez, madame, lorsqu'on est élu de proximité, les mots ont un sens. Donc, arriver jusqu'à ce point-là, dire que arrêtez de nous prendre pour des bétails, c'est l'expression du peuple qui fait aujourd'hui qu'on arrive à ces propos-là. Depuis plusieurs années, nous avons demandé de résoudre ce souci. La part majoritaire, c'est le pays et la SEM. Il y a 66% et 34% au groupe Oroa. Personne n'a voulu régler ce problème. L'année dernière, le ministre en charge des énergies, M. Loré, a demandé une dissolution de la société. Le 6 mai, le tribunal mixte de commerce n'a pas prononcé. Je demande également au tribunal mixte de commerce de prendre ses responsabilités. S'il faut dissoudre. La société Témoito Appui est ramenée dans la commune à ce moment-là. On discutera avec d'autres concessionnaires qui souhaitent apporter le soutien pour un service public à la population. Alors vous connaissez le principe de l'émission, de l'hebdo du dimanche soir. On va revenir sur l'actualité de la semaine. Le Forum du Pacifique d'abord qui vient de s'ouvrir. Vous l'avez entendu, il y a des micro-États, des toutes petites îles qui ont un petit peu leur conférence à part et qui évoquent notamment des problèmes comme le réchauffement climatique ou la montée des eaux. Je vous ai vu réagir tout à l'heure. Est-ce que c'est un problème auquel vous êtes très sensible, vous, dans les atolls, dans les îles comme à Makemo ? Dans un premier temps, je suis ravi que la Polynésie puisse faire partie du Forum du Pacifique. Dans un second temps, c'est en s'unissant qu'on arrive à porter notre voix, là, prochainement à la COP23, qu'on parle de ce problème de réchauffement climatique. Pas plus tard que le 17 février 2017, nous avons fait face à cette montée des eaux, d'où on a déplacé un dauphin pour venir récupérer 10 personnes qui vivaient sur l'atoll de Nihiru. Donc cette problématique doit être considérée et doit être prise en compte pour qu'on puisse, dans l'avenir, trouver des solutions pour pallier ce problème. C'est-à-dire que vous pensez qu'il va y avoir une migration climatique qui devra être organisée ? J'ai bien peur que si des solutions ne sont pas prises par les États, mais également par le pays ou l'État, nous serons obligés, tôt ou tard, de quitter nos communes pour migrer peut-être vers les Marquises ou d'autres îles hautes. Il y a un autre sujet aussi qui vous a intéressé, c'est le projet de zone aquacole qui va être instauré à Faratea, sur la presqu'île. Ça nous ramène au projet de la ferme de Hao. À un moment, on a parlé de Makemo. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait ? Vous avez raté quelque chose ou comment ça s'est passé à ce moment-là ? À ce moment-là, il y avait de la politique qui se jouait à ce moment-là, puisque nous étions dans le renouvellement du conseil municipal. Et pour vous dire, nous sommes satisfaits que ce projet puisse retourner sur Hao, ramenant ce qui est à César, Donc le projet initial, c'est Hao. Nous sommes satisfaits, on verra ce qui se passera demain. Vous espérez bénéficier de quelques retombées économiques, pourquoi pas ? Pas forcément, on peut développer la vanille, on peut développer d'autres choses. On n'a pas à attendre le chinois pour venir apprendre au Pomoutou comment développer l'aquaculture, la pêche chez nous. En revanche, j'imagine que vous serez très attentif aux conséquences environnementales, que c'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est là le souci. Lorsque ce projet est arrivé en Makemo, nous avons interrogé sur l'environnement. Quel serait l'impact de ce projet immense dans une commune comme le nôtre, impact au niveau du lagon? Aucune réponse nous a été apportée.
Un mot également sur la guerre que se livrent en ce moment les fédérations sportives au sein du COPF. C'est l'occasion de rappeler que vous allez avoir bientôt une manifestation importante chez vous. Cette guerre entre responsables sportifs, ça vous énerve un peu, hein? C'est triste, c'est malheureux. Je pense que le monde sportif doit surpasser toutes les querelles de personnes. C'est un monde fair-play où chacun a le droit de s'exprimer, mais à la fin de cette expression, il y a le respect. À chaque fois, lorsqu'on organise des manifestations sportives, il y a le respect. Et nous devons, en tant que représentants de fédération, démontrer ça devant nos athlètes, que nous sommes fair-play. On termine avec vos problèmes d'électricité. Les prochains moments ou les prochains rendez-vous, c'est quoi? C'est bientôt? Les prochains rendez-vous, si aucune solution n'est apportée par la SEM ou le pays ou l'État, nous sommes prêts à aller dans le noir total à compter de jeudi 14 septembre. Nous ramenons chacun à leurs responsabilités. Depuis 2006, la commune a donné via une convention d'affermage la fourniture d'énergie à la SEM Temoito Api. Que chacun assume ses responsabilités. Bien, le 14 septembre, nous serons près de vous à Makemo. Nous viendrons vous voir. Merci beaucoup, Félix Tokorani, d'avoir répondu à notre invitation. C'est mon